Allez, on fait pareil. Deux zones, la zone Laguna Marine. Vous voyez, quand vous parliez de salé, non salé, c'est peut-être plus ça la dichotomie. Les origines sédimentaires fluviatiles, les origines sédimentaires marines. Ok, alors, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, dans quel type de milieu est-ce qu'on se trouve ici? Ça a encore changé. Alors, on a parlé du gradient de sel, de topographie, de sédiments. La sansouire. Ok, est-ce que quelqu'un connaît le nom des plantes qui caractérisent la sansouire, qui dominent, qu'on voit les buissons tout autour? Les salicornes, bravo, c'est ça. Alors l'obione, ça joue aussi, on considère que les milieux dominés par l'obione. L'obione, c'est la petite plante qui faisait qui est un peu gazonnante là-bas. Et les soudes aussi, effectivement, c'est des plantes, tout ça, c'est des plantes qu'on dit halophiles. Halophiles, ça veut dire qui aiment le sel. Alors souvent, on dit que les plantes, elles sont halophiles qui aiment le sel, héliophiles qui aiment le soleil, etc. etc. Alors les plantes, parfois, elles aiment vraiment ça. Parfois, c'est juste qu'elles sont mieux adaptées qu'une autre. Et elles n'aiment pas forcément cette chose-là. Mais elles y sont mieux adaptées qu'une autre, donc elles y poussent mieux que les autres. Voilà. Mais en tout cas, elles ont une plus grande tolérance. Alors les salicornes, à ma connaissance, c'est des vraies plantes halophiles qui ont vraiment besoin du sel. Il y a les salicornes annuelles par exemple, il y a des salicornes vivaces en buisson, des salicornes annuelles qui sont un peu plus herbacées, celles qu'on mange par exemple. Ces salicornes ont besoin de sel pour germer. Si vous arrosez des graines de salicorne annuelles juste avec de l'eau douce, elles ne germeront pas. Et dès que vous mettez un peu de sel, elles se mettent à pousser. Donc là, on est vraiment sur des plantes qui ont besoin de sel, voilà, et qui sont complètement adaptées à ce genre de milieu. Alors, c'est quoi les adaptations au sel des salicornes? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, déjà, à quelles contraintes est-ce que les salicornes doivent être adaptées, à part le sel? La sécheresse. Ouais, la sécheresse, effectivement. Alors là, c'est assez évident, la sécheresse, parce qu'on est dans une année qui est particulièrement sèche. les racines dans l'eau. Alors, oui, elles ont les racines dans l'eau une partie de l'année. Ici, là, cette année, c'est extrêmement sec, donc il n'y a pas d'eau, même si on creuse là 50 cm, a priori, il n'y aura pas d'eau. Et il y a aussi l'inondation et la sécheresse. Donc c'est effectivement un milieu qui est très contraint, qui est très stressé. Vous entendez toujours quand je parle au fond? Ouais. Bon, super. C'est un milieu qui est stressé par deux principaux facteurs. Donc il y a d'abord le sel et ensuite il y a l'eau. L'eau est un stress à deux niveaux quand il y en a beaucoup, parce que ça c'est des milieux qui en plein hiver peuvent être complètement inondés. Voilà, cette année, on en parlera un peu, mais on est une année qui est extrêmement sèche. 2023, c'est l'année qui est la plus sèche depuis les années 40, sachant que le record c'était 252 mm. Je ne me rappelle plus exactement l'année, je ne sais pas si c'était 44 ou 46. Je crois que c'était 46, mais bref, dans les années 40, il y a eu 252. En 2023, il y a 256 mm cumulés. Donc on est vraiment quasiment au record de l'année la plus sèche depuis que le climat est mesuré ici. Donc on est sur une année extrêmement sèche. Mais sinon, en moyenne, on est à combien ici? En moyenne, on est un peu plus de 600. Ouais. C'est bien de le rappeler, ça donne une idée. Donc on est
on est sur un peu plus de 600 en moyenne en précipitation. Et donc ça aussi, le minimum c'est à peu près 250 et le maximum c'est un peu plus de 1000. Bon, on peut parler un petit peu. Bon, on parle d'abord du sel, des salicornes et on parlera du climat après. Ça vous va? Ouais. Ouf. Ça va pas. Alors, donc les salicornes sont adaptées au sel, elles sont adaptées aussi à l'inondation, qui est un stress pour les plantes. Vous essayez de prendre votre géranium sur la fenêtre et vous le laissez 6 mois sous l'eau, vous allez voir, il va pas survivre. Pareil, vous le mettez en plein cagnard tout l'été avec du sel dedans, il va pas non plus survivre. Et bien les salicornes, elles survivent à ça. Et il y a peu de plantes qui ont un degré d'adaptation aussi fort à des conditions aussi contraignantes, ce qui fait que les sansouirs, c'est des milieux qui sont pas forcément très riches au sens où il n'y a pas énormément d'espèces qui poussent dans ces milieux-là. Par contre, ce sont des milieux qui sont très typiques des milieux littoraux et en particulier de la Camargue, parce qu'il y a un degré de spécialisation des plantes qui est très fort. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont cette spécialité-là, mais elles sont donc c'est pas quand on dit la biodiversité, la richesse, etc. Ça fait appel à beaucoup d'espèces. Dans les sansouirs, il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais c'est des milieux qui sont très importants, très intéressants, parce que justement, ils sont adaptés à des conditions particulières. Les taureaux mangent quelque chose de particulier, une espèce, une variété de... Comment elle s'appelle? Alors le triangle, ça, ils en mangent. Les triangles, c'est des cierpes, c'est des plantes qui poussent les pieds dans l'eau, qui poussent dans les marais, hein, pas dans les sansouirs. Les taureaux, ils mangent beaucoup les roseaux aussi. Hein. Ils mangent. Après, c'est mon collègue qui vous expliquera un peu la manade à 11h si vous allez le voir. Bon, la gestion. Est-ce que je digresse ou pas? Ils mangent de la sansouire aussi, Alors, ils mangent pas. de la salicorne. Oui, ils peuvent croquer un peu dedans comme ça. On va dire que la salicorne, ça fait qu'en Camargue, on leur donne pas de sel, par exemple, aux bêtes. Voilà, ils n'en ont pas besoin. Ça, c'est pratique. Mais clairement, les taureaux, ils peuvent pas se nourrir uniquement de salicorne. Dans les parcours, ici, on est sur un parcours qui est pâturé, donc un grand espace qui est plutôt une terre d'hiver. Et il y a des terrains un peu plus hauts, comme ceux qui étaient entre la forêt et la sansouire, là où on s'est arrêté. Ça produit de l'herbe. Donc les taureaux, ils s'alimentent sur ce genre de milieu sans problème. C'est une ressource importante. Les grands espaces comme ça, avec que de la salicorne, oui, ils y passent un peu du temps. Ils mangent un petit peu à droite à gauche, mais c'est pas le gros de la ressource alimentaire des bovins en Camargue, hein, ni des chevaux, quoi, voilà. Et donc il y a un jeu entre les terrains les plus hauts qui produisent de l'herbe et les terrains les plus bas qui sont les marais. Et il y a une alternance entre on mange l'herbe un peu l'hiver, le printemps, et une fois que l'herbe commence à sécher parce que la sécheresse méditerranéenne arrive, les marais ont diminué les niveaux d'eau, le triangle et le roseau est sorti, et hop, on bascule les taureaux dans les marais, qui permet de manger l'été. Donc il y a une bascule comme ça. Il y a pas de chien de qui pousse. Ça dépend ce que vous appelez chien dent. Chien dent, c'est un nom un peu général et ça c'est appliqué à plein de plantes différentes. Alors le chien dent qui fait un truc un peu comme ça, gazonnant, qui est dans les milieux cultivés, etc. Non, ça ne tolère pas le sel à ce point-là. Mais on en a dans les milieux un peu plus hauts, on en a dans les milieux naturels. Hein. C'est pas que une herbe des cultures ou quoi, c'est une herbe qui existe aussi dans les pelouses, etc. Et sur les montilles, il y a une herbe spéciale qui pousse. Alors les montilles, donc on parle des montilles. Les montilles, c'est un terrain qui est un peu plus haut que le reste du paysage. Souvent c'est des bourrelets fluviatiles ou c'est des anciennes dunes marines sur lesquelles, on va en voir une un peu plus loin là, si vous allez au Saint-Seurin, tout à la fin il y en a, voilà, c'est 10, 20, 30 cm au-dessus des sansouirs, des présalés, etc. Et donc ça tranche un peu dans le paysage et c'est un petit monticule, on appelle ça une montille. Ça peut être sur des surfaces assez grandes. Et donc c'est des secteurs qui ne sont pas soumis à l'inondation parce qu'un peu plus haut que le reste, et dans lequel il y a une végétation très particulière qui se développe et qui est très riche. Et en fait, il y a plutôt, au contraire, là, dans ces milieux qui ne sont pas salés et qui ne sont pas inondés, une diversité de végétation qui est énorme, voilà, qui est très très importante. On peut avoir sur un mètre carré 40 ou 50 espèces. Et on a donc plutôt une communauté, plutôt une composition de tout un tas d'espèces qui forment le milieu naturel, qui est original, plutôt qu'une seule espèce qui va vraiment définir le milieu. Voilà. Parce que c'est un milieu qui est très diversifié, et en fait dans ces milieux-là,
on n'a pas forcément une espèce qui domine, mais on a plein d'espèces qui ont à peu près la même abondance, qui codominent le milieu et qui forment le couvert végétal. Les Waltamarix aussi. Les plantes ont besoin de terre Oui, pour pousser. tout à fait. Et là, c'est quoi? C'est des argiles uniquement? Alors ça, c'est des sols qui sont argilo-limoneux. Voilà. Donc on a du sable aussi, mais la dominante des milieux comme ça, qui sont humides, qui gardent bien l'eau, qui sont un petit peu étanches du coup, c'est de l'argile et des limons. Tout à fait. Alors, donc, je reviens sur les salicornes. Donc les salicornes sont adaptées à l'eau et à la sécheresse et au sel. Et c'est ce qui explique un peu comment dire je vous explique. Allez hop. Donc les salicornes, si vous regardez un brin, vous voyez que c'est une plante qui est grasse, déjà qui est crassulescente. Alors on se dit une plante qui pousse les pieds dans l'eau et qui est une plante grasse, c'est un peu étonnant. Les plantes grasses, c'est plutôt des plantes qui sont dans les milieux secs, dans les milieux désertiques, etc. On ne s'entendrait pas avoir une plante qui pousse dans un marais et qui en plus qui stocke de l'eau. C'est quoi l'intérêt de stocker de l'eau? Il est double, ça a été dit déjà, parce que l'été c'est très sec. Ça c'est le climat méditerranéen naturel qui fait qu'il y a une sécheresse estivale, c'est la définition du climat méditerranéen. Mais plus que ça, alors que le milieu est mouillé, si l'eau est salée, l'eau elle n'est pas disponible pour les plantes. Donc on peut être au milieu d'un environnement qui est très humide, avec un sol qui est gorgé d'eau, mais ne pas avoir d'eau à disposition, parce que l'eau est trop salée pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que les salicornes sont des plantes grasses, parce que même si elles sont des fois dans des espaces très humides, elles n'ont pas d'eau vraiment à leur disposition. Alors là, il y a plusieurs adaptations au sel. Ce qu'ont trouvé les salicornes comme adaptation, c'est de croître en petits segments. On voit que c'est un petit peu cloisonné, c'est des sortes de petits boudins qui sont imbriqués les uns sur les autres. Et le boudin qui est tout en haut, qui pousse, utilise directement la ressource avec de l'eau, on va dire, plutôt douce. Et au fur et à mesure que ce segment-là, il vit et il vieillit, il va utiliser l'eau et il va donc y avoir une augmentation de la salinité dans les tissus. Il utilise l'eau douce et finalement le sel se concentre. Il se concentre jusqu'à ce qu'il y ait trop de sel pour que la plante puisse vivre, mais ça concerne que le segment. Donc c'est-à-dire que le segment petit à petit va mourir, va se dessécher, et il y a un segment au-dessus qui va persister, etc., etc. Donc on a, on va dire, un gradient de sel dans la plante sur des segments qui sont cloisonnés. Et on va avoir donc des segments qui sont plus vraiment utilisables et des segments qui sont nouveaux et qui utilisent de l'eau plus douce. Voilà, donc c'est une manière de s'en sortir en cloisonnant et en concentrant le sel dans des parties et pas dans d'autres. Il y a d'autres adaptations au sel, elles sont nombreuses. Il y a les saladelles. Alors je ne sais pas si ça parle à certains. Les saladelles, c'est ce qu'on appelle la lavande de mer. C'est ce qui fleurit l'été, qu'on voit qui fait des grandes surfaces violettes comme ça. Là, c'est très très beau. On en voit souvent en Camargue, dans les parcours et dans les milieux naturels. Si j'en trouve, je vous en montrerai. Il y en avait tout à l'heure. Ouais, il y en avait tout à l'heure. Voilà. En cette saison, elle est un peu sèche. Les feuilles, elles vont sortir un peu plus tard. Là, elle est en repos, on va dire. Et donc les saladelles, c'est une autre adaptation, c'est que ça utilise de l'eau salée, de l'eau saumâtre on va dire, et que ça dessale l'eau et ça excrète le sel par les feuilles. Donc si au printemps vous retournez une feuille de saladelle, vous allez voir qu'il y a des petits cristaux de sel à la surface de la feuille, et ça c'est en fait l'eau que la plante a absorbée dans le sol et le sel qu'elle recrache de l'eau. Voilà. Donc c'est une adaptation complètement différente, mais qui permet de subsister dans des milieux qui sont très salés, très très contraignants aussi. Comment font les graines pour germer, les graines de la salicorne, si elles ne peuvent pas prendre l'eau salée? Eh bien, elles prennent une certaine salinité. Donc, elles ont une gamme de salinité dans lequel elles ne poussent pas tout le temps, elles poussent à un certain moment. Exactement. Souvent, dans les milieux saumâtres comme ça et méditerranéens, on a une salinité qui varie parce que la concentration de sel dans l'eau, elle est dépendante de la quantité d'eau. Si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez si vous prenez 1 gramme de sel et que vous remplissez le verre d'eau, il va être peu salé. Mais si vous mettez juste un tout petit peu d'eau, l'eau va être très salée. La concentration va être différente alors que la quantité de sel reste la même. Ça va ça? Donc si on est en hiver, qu'on a beaucoup d'eau, pas comme cette année, comme on peut avoir
assez régulièrement en climat méditerranéen, on va avoir une eau qui est très peu salée. On peut avoir une eau par exemple dans des mares, dans des lagunes, enfin pas dans des lagunes, dans des mares, dans des marais qui sont au milieu de censure comme ça, dans des environnements assez salés. On peut avoir 1, 2, 3 grammes par litre en hiver. La mer c'est 35 grammes par litre, pour vous donner une idée. Donc une eau qui est très peu salée, les bovins peuvent la boire par exemple, pas de problème. Et au fur et à mesure que l'eau s'évapore, l'eau va diminuer, donc le sel va se concentrer, et donc on va avoir un milieu qui est de plus en plus salé pour les plantes. Ce qui veut dire qu'on a des fenêtres, des périodes de l'année où on a des salinités qui sont très faibles et où les plantes peuvent germer. Donc il y a des espèces qui ne tolèrent pas le sel, qui germent dans ces moments où l'eau est très douce, et ensuite une fois que la plante elle est déjà un peu grande, qu'elle a poussé, etc., elle va avoir une tolérance au sel qui est différente et qui peut être supérieure. Donc elle germe à des moments où la salinité est faible. Il n'y a pas des plantes qui se créent des réserves d'eau douce? Alors dans les tissus, oui, la salicante c'est ce qu'elle fait, c'est une plante grasse. Alors dans le sol, non, à ma connaissance, je ne vois pas de mécanisme comme ça qui permettent de conserver de l'eau douce. Je ne connais pas ça en tout cas. Ouais. Alors, dans le sud de la France, oui. Après, je ne sais pas s'il y a des salicornes En Bretagne. Ah, c'est la Bretagne aussi. Alors, elles sont comestibles. Si vous prenez un petit bout que vous croquez dedans, c'est parfaitement comestible. Alors, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres à manger. Voilà, je cherchais un adjectif qui fasse un peu sérieux et un peu scientifique, quelque chose comme ça, et j'ai pas trouvé. À manger, il y en a qui sont mieux que d'autres à manger. Les salicornes vivaces qui sont des buissons, donc ça veut dire que c'est des plantes ligneuses qui ont du bois. Si on mange les jeunes pousses, bon, on va pas croquer dans du bois, on le mange sans problème, mais quand même c'est des plantes qui deviennent assez rapidement coriaces, etc. Tandis qu'il y a des espèces qui sont annuelles, donc c'est-à-dire qui germent, qui se développent, qui font des graines et puis qui meurent. Si on les prend juste au moment où elles poussent, on va avoir une plante qui est beaucoup plus herbacée, qui est beaucoup plus tendre, qui est beaucoup plus charnue, etc. Donc il y a plus d'intérêt pour manger. Voilà. Dans la Somme. Alors en Bretagne ça se fait beaucoup. Hein. En Bretagne c'est exploité même. Hein. Je dirais, il y a des endroits où les salicornes elles sont récoltées, elles sont moissonnées, etc. Eux, l'avantage qu'ils ont sur nous en Méditerranée, c'est qu'il y a des marées. Et les marées permettent d'inonder temporairement, régulièrement des milieux, tandis que nous, les milieux se mettent en eau et ça sèche plutôt en fonction soit du vent qui fait rentrer la mer dans les lagunes, soit des précipitations. Et une année sèche comme ça, on a quasiment pas de salicorne annuelle. Elles se développent très très peu. Par contre, une année où il va beaucoup pleuvoir, on va avoir des hectares et des hectares dans certains secteurs de tapis de salicorne annuelle. Ce qui fait que ce serait une production qui serait complètement aléatoire, tandis que sur la façade atlantique, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus prévisible. La stratégie de la soude, comment est-elle par rapport à la salicorne? La salicorne, elle accumule l'eau, mais la soude, elle accumule le sel, non? Ouais, à ma connaissance, c'est un peu le même fonctionnement. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas cloisonnée, c'est plutôt des feuilles qui font des petits boudins. Mais si on regarde les feuilles de la base, elles sont souvent plus abîmées, plus quand même beaucoup pour qu'on puisse s'en servir pour faire de la soude, Oui. pour faire du savon. Tout à fait. Alors il y a une époque, effectivement, on se servait d'un certain nombre de ces plantes halophiles pour produire de la soude avant qu'on ait un procédé industriel qui permette de la produire artificiellement sans utiliser de plantes. Alors je me suis un peu penché sur la question. Il se trouve que il y a plusieurs espèces qui étaient utilisées pour faire de la soude, donc pour les savons, pour désamériser les olives, pour faire du verre, etc. Il y a plusieurs utilisations de la soude. Dans le Camargue, on avait des cultures de soude et on avait de la collecte, on va dire, de la cueillette de soude, même dans une logique commerciale. Hein. On s'arrondit les fins de mois en ramassant des ballots de soude qu'on revend. D'après les textes historiques locaux, il n'y a pas une espèce qui servait à faire la soude, mais un ensemble d'espèces. Donc il y a plusieurs espèces de soude, il y avait plusieurs espèces de soude qui étaient utilisées pour ça, mais les salicornes également étaient utilisées pour faire de la soude. Alors des espèces qui ont des qualités différentes, qui stockent plus ou moins le sel et donc qui permettent de produire plus ou moins de soude après combustion. Mais les salicornes également étaient utilisées pour ça. En fait, toutes les espèces qui stockent du sel sont utilisées pour produire de la soude historiquement.
Ok. Alors, allez, une petite question. Après, c'est moi qui en pose. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le tamaris, le rôle du sel sur le tamaris? Alors, le tamaris, c'est une plante qui tolère bien